5e fois consécutive, le Moulin des Émaux a le plaisir de vous présenter sa revue dans la plus pure tradition genevoise, avec Joe Genil, Casino Théâtre et Véronique Matana. Les Evo Girls, Rinsky, Marie et Caroline. Donc, Qui sait qu'Irak, revue en 2 actes et 6 tableaux de Trinquedou. Au piano, Michel Gay. D'ores et déjà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons une excellente soirée. Place au théâtre. Vous n'allez tout de même pas m'allonger sur le divan. Oh non mais quoi, là je suis pas un psychiatre, hein. Non, allez, posez-le là, hein, et puis reprenez votre dignité. Non mais c'est pas normal qu'une modin comme vous, aussi de la haute, fasse la plonge, même ici alors. Que voulez-vous, quand on tombe de haut, on finit toujours par faire la plonge. Oh alors, dans ce cas, pourquoi vous iriez pas panosser les goguenots pendant que vous y êtes? Oh, je vous verrais bien en dame pipi à côté du distributeur de préservatifs. Si elle m'en préserve. Ah, mais enfin, Mme Boulmette, qu'est-ce qui se passe? La crise. Ah oui, vos nerfs qui lâchent. Non, c'est l'argent qui m'abandonne. Vous n'êtes pas sans savoir que mon mari est banquier. Oh, alors là, ça, je suis pas sans ignorer, hein. Et je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que nos pauvres banques suisses sont en difficulté. Oh, alors vous savez pas à quel point ça me travaille. Vous comprenez, avec tous ces avoirs gelés, l'UBS est devenu l'Union des banquiers suisses. Tout ce que je comprends, hein, c'est tous ces coffres forts bourrés d'Isoberg, hein. Ça doit acheter un froid. Ces icebergs, comme vous dites, proviennent du brave dictateur qui avait mis leur confiance en nous. Maintenant, à cause de nos scrupules puérils, ils se méfient. Bon, alors, dans ce cas, il faudrait supprimer les dictateurs, hein. Mais vous n'y pensez pas, nos meilleurs clients. Autre chose, vous n'imaginez pas les difficultés que nous rencontrons pour blanchir les narcodollars. Bon, alors là, je suis d'accord, hein. C'est plus facile de blanchir les trafiquants. Disons, Mme Doubet, si vous êtes pareillement dans la mistouffe, hein, vous avez qu'à hausser le ton. Vous voulez que je parle plus fort? Mais non! Hausser le taux hypothécaire! Un demi% par-ci, un demi% par-là, ça va finir par faire une tralée de villas à vendre. Et qu'est-ce que vous attendez pour en acheter une? Ouais, alors comptez pas sur mes cols, là, je serais plutôt dans la squatter, la villa, c'est moins cher. Alors écoutez, que ce soit bien clair entre nous. Vous me parlez encore une fois de squatter et je fais illico appel à mon ami Bertossin, le procureur général. De bleu, le faucheton, hein.
Quand je pense que Mézig, j'ai voté pour lui, alors maintenant c'est votre larbin. La justice ne connaît pas de maître. Non, elle connaît que des cautions. Avec Médonica, le dentiste et sa femme. Oh, on peut dire que la médecine chez nous, elle soigne bien la justice, hein? Mon cher, il faut toujours passer à la caisse. Et qui c'est qui raque? Comme dit ce taré de Saddam Hussein? Eh ben, je vais vous le dire qui c'est qui raque. C'est toujours Nozig, le populo. Ciel, quelle démagogie! Oh, alors je vais être encore plus démago, hein, parce que je vais vous offrir un coup de rouquin. Allez, Jimmy, droit d'essai. Vous voyez bien que vous avez encore de l'argent. Ouais, parce que je viens de vendre ma bagnole pour pouvoir faire plein d'essence, alors il me reste tout juste de quoi faire plein de pinards. On dirait du Zola. Non, c'est du gamin. Non, je dis votre histoire. On dirait de l'Émile Zola. Le papa d'Arlette. Écoutez, je crois que nous allons nous contenter de trinquer. C'est culturellement beaucoup plus simple. Eh ben, c'est bien ce que je dis chez nous. On finit toujours pas trinquer, merci, Jimmy. À santé. Oh, à propos, est-ce que vous avez vu la revue du petit Noctule? Ah ouais, oui, j'ai été voir plusieurs fois, c'est toujours mon bonheur, hein, avec sa troupe de Broadway, là. Mais dis donc, le Naftul, il avait annoncé une vanne toutes les 15 secondes. Alors c'est plus une revue, c'est le pont de la machine. Ouais, alors en parlant de vanne, les coachs écluses, à santé, hein. Ouais, oubliez pas de lever la grille, hein. Oh, il se laisse boire, hein. Ah oui, tout le soleil de l'année dernière s'y trouve. Et avec un peu de sucre en plus. À bon entendeur, salut. En Suisse, tout le monde se sucre, alors il n'y a pas de raison que le vin fasse pas comme tout le monde. Il paraît que les Vaudois s'en donnent à cœur joie. Oh, dis donc, en parlant de Vaudois, vous m'avez vu, mes écoles à la télé, dans Carnot de Seine, où je faisais l'espion. Les guides de la cathédrale de Lausanne ne vous avez pas vu venir? Non, ils jetaient un balai de Béjart, hein, pour se conseiller de la dégradation des mœurs à Lausanne. Ciel, que me comptez-vous là? Lausanne, son canaille. J'avais pas lu, mais les conseillers d'État vaudois viennent carrément de se mettre à poil. Enfin, presque, hein. Quelle horreur! Dites-moi vite comment. En renonçant à porter le veston noir et le pantalon rayé. Ah, les Vaudois nous étonneront toujours par leur audace. Ah oui, c'est comme à Genève, au Grand Théâtre, hein. Il y a un avocat, la Légère. Il était choqué par la vie parisienne du Jérôme Savary. Un avocat choqué. Ouais. Il ne doit plus exercer alors. Vite, entrez dans les détails. J'adore. Ah, que alors, Légère, hein, il a vu des mouvements copulatoires au premier acte, hein, puis alors deux phénols, hein, complètement dépoitraillés. Il s'est enfui. Oh, pas si bête, hein. Il s'est cramponné jusqu'au bout, hein, pour pas en rater une. Hein. Alors après, hein, il était déposé plainte pour atteinte à la pudeur, puis coup et blessure. Comment ça, pour coups et blessures? Ouais, parce qu'il y avait une des modes à dépoitrailler, il devait tirer un coup. En scène, là. Pau! Alors naturellement, ça a blessé le tympan de Légère. Somme toute, il s'en est mis plein la vue et plein les oreilles. Oh, mais le complètement tariste à Morgnon. Oh, c'est pas vrai, là. Mais c'est vrai, ça. Mais oui, c'est comme la société protectrice des animaux. Hein. Eh ben, elle a fait la même chose. Comment ça, elle a déposé plainte à cause des mouvements copulatoires? Ah non, non, parce que la SPA, hein, plus c'est bestial, plus elle aime. Hein. Mais alors, me direz-vous? Non, elle était choquée, la SPA, parce que la présence de deux poules est dans la pain sur les planches. Oh, alors là, j'approuve la plainte. Oh, quand je pense à l'état de vétusté des machineries du Grand Théâtre, on n'a pas le droit de faire courir des risques pareils à des pauvres animaux en les lâchant sur scène. Il faudrait trouver de l'argent, mais on ne sait pas où le sauver et chercher, on ne sait pas, il en faudrait. Oh, ce n'est pas compliqué. Rien n'est simple.
Prenez Sécheron, par exemple. Par quel bout? Si vous comprenez quelque chose. Alors, que dalle, hein? Et le projet Wilson? Oh! N'est-ce pas un cas de migraine? Mais le projet Wilson, c'est une comédie en 5 actes. Premier acte, il s'envoie projet contre projet à la figure. Deuxième acte, pour un oui, pour un non, on vote. Troisième acte, c'est le oui qui l'emporte. Quatrième acte, quelqu'un dénonce un vice de forme, un recours est lancé. Cinquième acte, le vice, il est accepté par le tribunal fédéral, et puis ils disent non à notre oui. Et on se retrouve à la case départ. Ce qui prouve bien que la démocratie est un serpent qui se mord la queue. Et la dictature, c'est la queue qui se fait bouffer par le serpent. Le tram 13, quant à lui, ce serait un serpent de mer. L'Alhambra, le stade des Charmés, les minoteries de plein palais, la traversée de la rade. Ça fait 1011 jours aujourd'hui qu'on a dit oui. Alors... Tout ça sont des serpents à sornettes. Oh, mais les minoteries de plein palais, hein, elles ont raison de demander un espace vert de bleu. Oh, écoutez, si les gens veulent un espace vert, ils n'ont qu'à aller se promener le dimanche après-midi au bord de la London. Merde, quoi! Oui, bah dites donc, hein, Mme Bloumette, hein, si vous allez dimanche après-midi au bord de la London vous promener, hein, si vous voulez demander votre chemin parmi la foule, hein, bah, il faut savoir l'espagnol. Et ben, mettre un espace vert aux minoteries et construire des pavillons scolaires dans le parc Vermont. L'espace qu'on peut appeler un plan d'utilisation du sol. Non, non, ça s'appellerait le syndrome genevois. Précisez votre pensée. Primo, en tant que citoyen genevois, hein, je pense pas, je râle. Deuxièmement, je précise, hein, le syndrome genevois, c'est de créer le merdier là où c'est ça. C'est intéressant, mais là où c'est compliqué. Alors c'est surtout de rien simplifier, hein, avec l'aide de nos autorités, et alors la collaboration alors totalement désintéressée, hein, de nos 3 plus authentiques genevois. Qui cela donc? Nézim Garon, Carlo Lavizzari et le Jürg Stöckli. Mais qui voulez-vous, mon brave? Qu'on soit de la haute comme moi, ou de la basse comme vous, nous devenons en tant que Genevois pure souche des spécimens rarissimes. Mais c'est comme nos usines, elles disparaissent les unes après les autres, à la Colo, à la Jonquille, elles sont transformées en musée ou en dansage. Vous verrez que le centre des transformateurs de Sécheron deviendra un centre alternatif. L'essentiel, c'est qu'on reste au courant. Hein. J'y pense. Et si nous transformions l'hôtel de ville en... oh, passez-moi l'expression, en bordel. Ah, oh bordel, il y a déjà longtemps que c'est fait. Voilà justement une ouvrière. Oh, vous désirez? Au boulot! Oh, bah dis donc, alors, les métallos, ils viennent pointer au dansage, et puis pour nos zig, à Madame Bedoumette, eh ben, c'est la pause syndicale. Ce n'est pas de refus, camarade.
Figurez-vous, je me lance dans les affaires. Nous en sommes tous réduits à vivre d'expédients. Oh, alors ça, c'est pas des expédients, hein, c'est des godasses. Amusant. Vous vendez des chaussures. C'est plutôt des choses incertaines hein, que des choses sûres. Les tatanes de la République, au plus offrant. Dites-moi, ça m'a l'air usagé. Vous voudriez pas que je vende des godasses? Non, non, ça serait banal. Non, non, ces grelons-là, ils ont vécu, ils ont une histoire à raconter, hein. Ils ont même pris leurs pieds, hein. Tenez, tenez, regardez. Voilà une paire qui a appartenu à Claude et Guy. Mais il n'y a qu'à voir, elle est légèrement tournée vers l'intérieur. Mais ce sont deux pieds droits. Vous avez déjà vu Guy enfiler quelque chose qui soit à gauche? Oh, comme c'est amusant. Des souliers sans lacets. Appartenant à Christian Grobet. Classé monument historique, défense de démolir. Et pourquoi sans lacets? Parce qu'avec Grobet, il y a toujours des nœuds. Oh, les adorables petits mocassins. Des chaussures de gosse. Gosse. Guy Olivier II, n'est-ce pas? Avec des formes, hein. Oui, parce que c'est bon pour la santé publique. Oh ben, qui met aussi les formes, c'est Felmy. Oh, tenez. Je parie que ces charentaises feutrées sont à lui. Exact. Oui, on ça lui donne parfois une démarche hésitante, mais alors souvent humanitaire, hein. Alors, impossible de filer les coups de pied au cul, hein, avec des charentaises comme celle-ci. Hein. Oui. Alors, montrez-moi les croquenots de Bernard Ziegler. Ah, alors, une botte côté police et un brodequin côté justice. Oui, avec ça, on est obligé de marcher les jambes écartées, hein, sinon on risque de s'encoubler. Ou bien marcher sur les mains. Et les mains des autres, oui. Oh, alors voilà, regardez ces baskets. Ça, c'est les baskets de Jean-Philippe Maître. Elles foncent, mais alors elles sont difficiles à mettre. Oh, quelle joie! Je reconnais les Spartiates d'Olivier Baudot, chef de l'économie publique. On dit que c'est un modèle avec lequel les fonctionnaires refusent de marcher. Oh, tiens! Des souliers à crampons. Ou alors fabriqués en grande série, hein, pour tous ceux qui, dans la République, se croient indispensables. Des noms. Des noms? Mais ça nous boufferait toute la soirée. Non, 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 non. Par contre, alors voilà, une paire véritablement spéciale. En effet, oui. Mais je ne vois rien du tout. Ah, c'est normal, c'est les savates invisibles de Jacques Simon Aigli. Je comprends. En tant que membre de l'armée secrète P26, il ne fallait pas voir où il mettait les pieds. Il n'y avait rien à voir, alors qu'est-ce que ça pue? Alors regardez, ça c'est les godasses de Vélosaire, les godasses à bascule, bordel. Pointure 45. 45. 45 litres. Non, oh, non, 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 mais un peu d'oumette. Non, mais touchez pas à ce casier. Pourquoi donc? Mais vous risquez de vous salir les mains. Mais oui, c'est les souliers de la ville de Genève. Alors en pleine votation à l'élection, hein, vous risquez, ils sont toutes dans le cirage. Ah voilà, alors maintenant, regardez ça, c'est un grelon de marche
appartenant à notre Rambo. Ah, il est question de Rossetti, je suppose. En plein dans le mille, ouais. Ouais, alors notre Rambo, hein, il les a fait porter à ses hauts fonctionnaires pour une marche dans une vallée, une marche forcée, dans une vallée choisie tout exprès. Hein. Le Val de Travers. Mais non, la vallée du grand paradis. Ah, voilà. Les talons aiguilles de Jacqueline Burnand. Oui. Utile quand elle pique la mouche. Ah, et alors voilà maintenant. Alors ça, c'est les godasses. C'est les godasses qu'Eddie Guerre porte pour faire sport. Hein. Oui, il a même enlevé les talons. C'est pour rester plus près du peuple. Ah, alors maintenant, regardez ça. Alors ça, c'est les sabots, Mme Doumette. Regardez-moi ces sabots. C'est les sabots des Monéguerre. Des sabots, mais enfin, ça n'a rien de culturel. Les Monéguerre non plus. Oh, et voici les bottines imperméables de Madeleine Rossi. Oh, complètement nouées, avec les cordons de la bourse. Et deux pointures en dessous, hein. Ah oui, tiens, pourquoi donc? Parce que la Madeleine Rossi, hein, elle est parfois dans ses petits souliers. Oh, et là, je vois les grandes pompes de notre nouveau procureur général. Oh, attention, hein. Le cuir manque de souplesse. Et maintenant, alors voilà, une paire de babouches. Une paire de babouches, c'est celle que Saddam Hussein a offert à Jean Siglet. Le Pen a reçu le même modèle. Et ça, Oh, qu'est-ce que c'est? mais Madame Podou, mais ça, c'est les éclaveuses des vigilants. On sait jamais où vont mettre les pieds, hein. Mais alors, quand ils les mettent, hein, c'est toujours en plein dedans. Oh, et là, je vois les sentiers du mouvement patriotique genevois. Le major Troyon leur a appris à marcher au pas toute seule. Mais sur place, heureusement. Et alors, va vous mettre, hein, pour le parti des automobilistes, alors, des chaussons. Des petits chaussons, oui. C'est plus facile pour lever le pied et faire des pointes à 130. Et pour les candidats à l'heure des discours, il y a aussi des chaussons là. Oui. Oh, sans pomme, mais avec fermeture éclair. Oui, ben, c'est plus facile pour l'ouvrir. Ah, puis alors en plus, une paire de souliers vernis. Parce que entre nous, hein, nos zigues, hein, on l'est pas vernis. Et pour terminer, de luxueuses chaussures de bal qui nous font penser aux fameuses pantoufles de verre. Pour rappeler aux électeurs et aux électrices qu'ils vivent un vrai conte de fées. Ouais, parce qu'on est tous de vrais cendrillons. Hein. On marne dur. On n'est pas gâtés. Hein. On se fout de nous. Mais on continue à croire au prince charmant. Escarpins, entières, bottines, galoches ou sabots, croquelots, bateaux, tatanes, pompées, galillots. L'important c'est que vous trouviez des souliers à vos pieds. Charentaises ou bien sandales, en évitant tous les scandales. Allez-y, vous feront marcher. Donc en lilas nos chaînes d'État. Allez-y, votez les yeux fermés, puisque rien ne changera. Allez-y, buvez par les Yao. Nous autres, on reviendra. Vous montrez votre pied pour sa tableau. Quand l'entracte finira, quand l'entracte finira, quand l'entracte finira. Mais non, arrêtez! Le soldat à la bannière, c'était l'année passée. Cette année, c'est le 700e anniversaire de la Confédération.
voici que commence la partie officielle de notre revue. Elle vous est offerte par le comité d'organisation du 700e anniversaire de la Confédération. Il vous envoie sur les roses, tapissant la voix suisse. L'instant est solennel. Nous vous demandons de respecter le silence, mais vous pouvez rester assis. Oh, ça va pas la tronche, là? Allez, éteignez-moi ce lampion, là, moi j'y vois que dalle. Je suis bien le seul citoyen suisse à être ébloui par cette 700e, hein. Mais vous semblez avoir une bonne vue sur moi. Eh bien, ce que vous yotez en ce moment, c'est unique au monde. Ah, ouais, je suis une véritable exclusivité. Parfaitement. Et tout ça à cause d'un colon. Oui, nommé Haller, Sigler, Gessler, enfin bref, un nom en l'air. Voilà-t-il pas que ce taborgno, rehaussé d'un plat de nouilles, me convoque et me dit: vous êtes la seule à pouvoir capter avec le vigilance la tronçon généreuse de la voix suisse. Et crac, au moment où ils veulent plus de l'ancheton, eh ben je suis bon pour empiler. Ah, il faut dire que les organisateurs, ils voulaient des boy scouts, mais ils ont eu des boycotts. Je me plains pas, hein. Je me plains pas parce que la gare par ici, hein, c'est plutôt peinard. À côté lac, pas de danger. Rien que des tempêtes, mais pas de monstres du Loch-Ness. La seule fois on a cru en voir un, c'était Hans Kopp qui se baignait. Même qu'il voulait plus en sortir, il criait: laissez-moi! Laissez-moi! C'est ma couille! Qui vient fouler mon tronçon? Du renfort, Guillaume-Père. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Jeanne d'Arc. Eh bien, ma parole, c'est la réunion de l'amicale des anciens combattants. Vendre Saint-Gris, viens dans mes bras que je te serre contre mon cœur. Ah! Mais t'es blindé, tes gueules. Ouais, ben dans le genre char d'assaut, on fait pas mieux, hein? Je comprends pourquoi que t'es resté pucelle. Bien non, j'aimerais bien le savoir. Bon, parce que les manœuvres d'approche, elles sont pas facilitées. Hein. Oh non, 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 arrêtez de souffler dans cet instrument. Ça me fout le blues de vioule. Oh, c'est le taborgno du chalet d'en dessus, hein. Il décharge son trop-plein d'énergie dans un corps. Mais c'est une manie. Chaque fois qu'il voit un corps, il faut qu'il souffle dedans. Je comprends pourquoi sa femme s'est tirée, hein. C'est comme les mozos. Les boulouboum, boulouboum, boulouboum. Sous prétexte qu'on est à la campagne, il faut qu'ils les transforment en clochers ambulants. Embrassez, palsambleu, tous au bûcher. C'est pas parce que nous nous trouvons dans le berceau de la Suisse qu'il faut s'endormir. Oh, nos ancêtres, les Waldstätten. Ah, ça me fait doucement rigoler, hein. En tout cas, ils sont pas venus faire leur serment dans les ruvasses. À l'escalade. Ils sont même pas dérangés. Manque de peau. La seule chose qu'ils nous ont laissé, c'est le grutli. Mais ils ont pris la prairie. Non, pas de salle, il renaît, et le schlitzois là dans son coin. Batralala, il ne fallait, ça laisse froid longtemps pas bien. C'est pas un site le 700e, à quoi bon lâcher les Indiens? Faut pas brouter les chrysanthèmes quand le passé fait l'oignon de coin. Car les torgnoles du Burgerton, Nous sommes pas que c'est vraiment lointain. tes cousins, c'est les Waldstätten. Je les connais vraiment pas très bien. Pour fêter tous ces 700e, pas facile de donner la main. Pour fêter tous ces 700e, pas facile de donner la main. Pourtant, Sabrebeuf, la Suisse est belle. Il y a la morange, les cassiers sublimes, les gigots de l'équico. Il y a le conservat, c'est tout plein d'affimes, les gigots de l'équico. Il y a des tas de banques et des tas de places d'armes, les gigots de l'équico. Il y a plus les gendarmes, les gendarmes, les gigots de l'équico. La Suisse, que la copie, la Suisse, quelle utopie. La Suisse, pour voir que j'arrive, la détale à Paris. Heureusement, la Suisse possède un symbole indestructible. Ton arbalète. Oh, tu rigoles. Non, non, ce genre de port d'armes est interdit. Ça trouve les fesses. Alors, quel est le symbole? Ça,
On a tous la lame à l'œil pour couper dans le budget militaire. Ah, je le pensais bien. La lame manque de tranchant. Eh bien voilà notre symbole en modèle réduit, mais avec une loupe. Ah, pour faire grossir l'impôt fédéral direct. Il n'en a pas besoin. Non, c'est pour voir la tête des appels et lois après le verdict du tribunal fédéral. Ça, c'est connu. Le poinçon TVA. Pour piquer davantage de fric aux contribuables. Et ou pour crever les scandales du palais fédéral. Dans ce cas, laisse l'outil dehors, on s'en sert tous les jours. Et ça débouche sur quoi? Sur les services secrets de la Confédération. Alors à ton couteau, il manque un désodorisant. Oh, alors à mon couteau, il manque beaucoup de choses. Il y manque un briquet pour mettre le feu au fichier. Il y manque la croix du Christ pour les écoles tessinoises. Une épée pour Franz Weber. Un levier à 2 vitesses pour les PTT. Et puis alors un serre-boulon pour les CFF et leur programme. Quel programme? Des rails 2000. Et puis... Étudier, Guillaume, mais ce n'est plus un couteau, c'est une trousse de premier secours. C'est exactement ce qu'il faut à nos conseillers fédéraux. Parce qu'entre nous, il y a du jeu dans la direction. Et maintenant, pour fêter le 200e anniversaire de la mort de Mozart, dit Amadeus, nous avons le périlleux honneur de vous interpréter l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. C'est caca, tranquille, blablabla, laissez conseiller, il pleut pas, l'orgueil, pédicure, à l'état de misère, et de là, la ciole, c'est tout plein de nœuds, et de l'eau, oh quelle horreur, mon Dieu. Yogi, qui me scarabonne, qui se fait guili. Autotige, qui n'est pas très content parce qu'il a aussi sa fiche. Yogi, qui fait tomber parce que c'est le seul qui est joli. Autotige, qui arrive encore à faire du baignol et s'en fiche. Le fédère, les tombales de tâche, et tout clean, le faggot continue. Bâton d'air, c'est la ricolette. À la gare, après la galette. C'est caca, tranquille, blablabla, laissez conseiller, il peut le voir leur pied. Pour tenir le gouvernail en Suisse, faut avoir les capacités de la Florence Artaud. Ventre bleu, les Holstein. Mais non, ce sont nos espions à nous. PP 26 et PP 27. La PP de l'armée secrète. La PP des services secrets. Les Hans von Goethe. Tous les Helvétiens, ne sont fichés, sont traqués, bon, pas du là-dedans. C'est tout plein d'espions et c'est tout plein d'espionnes. La faute à client, la faute à colon. Qui c'est ça? La pucelle d'Orléans. Vite ton permis C, que ça saute. Genre, Miguel, mais t'as aussi le feu au cul, toi. Ludo, fais gaffe, hein. T'es à l'œil. Moi aussi, je voudrais t'avoir à l'œil. Un ouvrage secret. Mais ça nous intéresse. Ça m'a tout l'air d'être un pont. Oui, tu ne voudrais pas que ça soit une coquille acoustique. Celle-là, on l'a laissée à Genève, elle ne sert à rien. Alors pourquoi est-ce qu'elle est acoustique? Pour mieux entendre râler les Genevois. Dans ce cas, s'ils sont pas contents, ils n'ont qu'à venir ici admirer un symbole à l'état pur. Quel symbole? La traversée de la rade.
je manifeste. On veut des subventions. Qu'est-ce que t'as écrit sur ton écriteau? Tu sais pas lire? Ça se gâte. C'est vrai que t'es pas gâté, hein? Mais tu sais pas écrire ou quoi? Ouais, je suis pour la réforme de l'orthographe, rien que pour encrasser les intellectuels. Mais pourquoi t'as écrit ça se gâte? Parce que tout va mal. La terre tourne de travers, tous les gens sont siphonnés, et la politique, elle est faite par des cognottes. Tu permets que je le pose? Dis donc, t'as la cafetière en baisse de pression, bébé. 10 000 paysans à Genève pour protester, ça signifie peut-être que tout va très bien. Hein? Ah, même qui sont venus semer du blé sur la plaine de plein palais. Un blé qui pousse avec des crottes de chien comme engrais, ça va faire un petit pain croustillant à la sauce. Moi, je trouve qu'ils auraient mieux fait d'envoyer les vaches folles. Pourquoi folle? Ah bah c'est la mode, hein. Surtout que depuis Cazeneuve, elles sont sûres de plus finir aux abattoirs. Une vache folle de joie alors. Dis bébé, je peux m'asseoir? Oh, tu peux toujours essayer, mais pas sur mes genoux alors. Hein? Ah ben quoi, Maintenant, l'amour à 14 ans, c'est permis. Alors faudra que t'attendes encore un peu, hein? Et puis les 4 ans de différence maximum, hein, on les a plus. Ah, surtout toi, hein. De toute façon, la seule chose qu'à mon âge je sois encore capable de sauter, c'est un repas. C'est tranquille alors. Tu peux l'être. Ah, figure-toi qu'à l'école Nord-Cru, hein, ils nous filaient un truc dans la soupe pour nous calmer les envies, ouais. Ça s'appelait attends, voir, Du bromure. Eh, c'est ça, du bromure. Bien, tiens-toi bien, hein. Ça commence à me faire de l'effet. Alors ça me rassure, hein. Mais tu sais, Pépé, il faut faire gaffe, hein, parce que maintenant, il paraît que même quand on est marié, avant le viol, c'est interdit. Franchement, je me demande à quel moment ça devient du viol, hein. Oh, ça, je sais pas bien, hein. Mais n'empêche que mon papa, il est à Sandolon. Il a commis un hold-up pendant les fêtes, là, comme tout le monde. Mais non. Il est accusé de viol conjugal. Alors ça, c'est très mal. Oh là là, oui. Ah, ta maman voulait pas. Non. Mais papa non plus, d'ailleurs. Je comprends pas très bien, hein. Bah, c'est pourtant simple, hein. Il s'est encoublé à la descente du lit quand il était secoussé. Et alors? Bah alors maman l'a mal reçu. Comment c'est tout ça, J'aimerais bien t'y voir, 120 kilos dans le baba. Tous des cognons! Eh, Céline, sais-tu que ce bout de banc en bois, c'est un tronçon du plus long banc du monde? Ah ouais? Je suis de la treille. On peut mettre combien d'amoureux dessus? Oh, ça, je sais pas, hein. Mais tous les fonctionnaires de la République peuvent y prendre place. Assis ou couché? Oh, ils n'ont pas besoin de se coucher, ils dorment assis. Bah tu sais Pépé, n'empêche que les fonctionnaires, c'est comme ma grande sœur, hein. Ils aiment pas qu'on touche à leurs avantages. Ah, vos démission! Alors Pépé, on se fait une nouvelle manif. Et qui va te faire mettre? À ton âge.
Alors qu'est-ce que tu me conseilles, fillette? Assieds-toi, bébé, je vais tout t'expliquer. Ouais. Tu gardes mon bébé? Ouais, donne. C'est gentil. Voilà. Alors voilà, t'écoutes, hein? Ouais, oui, je suis tout ouïe. Ah! Combien de malins, combien de fonctionnaires qui se sont crus planqués à l'abri du pognon ont été tout soudain attaqués par derrière quand le Conseil d'État a joué les faustons. Le cartel a dit non, assez de maladresse. Appelés à voter, nos pauvres députés les envoient promener tous par la peau des fesses. Mais la fonction publique, avec l'air dépité, menace de grossesse d'un second débraillard. Côté gouvernement, on se bouffe parmi. Tous ces songes d'avis, sauvez le rattrapage. Ah! Combien de malins, combien de fonctionnaires dans le vent de la crise ont gagné le bras de fer? Bravo. Là, je te redonne ton bébé. Ah, ben ça y est, m'a pissé dessus. Tiens, je te refile ma pancarte. Oh, alors ça c'est gentil, Pépé. Je vais aller la grandir sous le nez de Rossetti. Le Coluche des restos du cœur pour moufler. Et puis même que aussi parce que nous, bon, on sait plus où cresser. Ou alors c'est encore à créer, hein. Les bébés squatters. Je m'en occupe, Pépé, hein. Le premier rang, c'est mon affaire. Alors fonce-leur dans le train, bébé, à tous ces coyotes. Au pouvoir, les poupons, Rossetti, au biberon, au pouvoir, les poupons, Sacrée gamine. Eh ben, voilà seul, comme tous les vieux. Enfin vieux, façon de parler. Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Mais dans notre société, c'est pas gai de devenir âgé. Là où il n'est question que de rentabilité, rentier, ça rime avec dentier. Et d'un coup, on n'est plus dans le coup. Ah, il faut avoir la dent longue, hein. Sinon on les emmerde, on les a dans les gencives. Ah, mais si tous les jeunes mettent les vieux au rencard, ils finiront plus vite sur un brancard. Allez, gamine, donne-moi la main. Tu verras, on n'est pas si gâtés que ça. On a de la tendresse, de la verdure, de la gaieté à revendre. J'en connais qui sont vieux à 20 ans. La poussière, ça se pose aussi sur les meubles neufs. À l'âge où le seul col à notre portée, c'est ni la fourca, mais ni le simplon, mais le col du fémur, il faut savoir que celui de vieillir est celui de bien accommoder les restes. Ça tombe bien. On a de beaux restes. Gamine, faut commencer très tôt à se préparer un bel avenir pour récolter un joli passé. Mais doucement, hein. Tout va déjà si vite. Alors, pourquoi courir? Mais bon sang, mais arrêtez de jouer les gagnants. Ça ne donne que des perdants. Faut goûter le temps de vivre, le temps de dire donne-moi la main, j'ai besoin de ta tendresse, les noms de requins, ça ne vaut pas les câlins, les sentiments se cultivent en finesse, qu'importe l'âge, vieille barbe, je le presse, donne-moi la main. J'ai besoin
ton sourire, mais tes soucis, moi je saurais les entendre, car les grands-parents sont les confidents. Ils ont le temps, et toi, il faut le prendre. Prends-moi la main, t'as besoin de ma vieillesse, et moi j'ai besoin de ta main. Camille, hein, attends-moi, on va faire ensemble une belle manif pour rattraper la joie de vivre. Et pour Pierre Vélozère, la bourrée. En faveur de la politique culturelle genevoise, le thé dansant, mais sans sucre. Même en saupoudrant? Oh, fini le saupoudrage. Maintenant, pour les fêtes de Genève, le twist. Un twist que je joue depuis 10 ans. Pour les requérants, la gambie, comme on dit au Sénégal. Et pour dérider le contribuable, la musette. Allez. Allez, on travaille à la barre. Non, au barreau, c'est plus accommodant. Surtout quand on peut payer une caution. Dans ce cas, pour les ténors du barreau, la pavane. Naturellement. Et pour la justice, la discorruption. Acheté. Vendu. Pour la Mitsari, Barluzel, Stebli et autres fossoyeurs du sport, la lambadadia. Oh non. Mais ça tombe haut. Pour Gorbatchev, la perestroïka polka. Et ça se danse avec une ceinture pour faire l'économie de marchette.
Bruyère, le rat. Approche! Au village de Bruyère, assis sur mon derrière, je entière de volaison, tout rempli de moissons d'eau. Aussitôt sur mon litron, que c'est bonbon. Pour les skinheads, les casseurs, à la boule à zéro, dedans comme dehors, la sarabande de voyous. Et pour les flics, le boogie-boogie. Mais non, le talkie-walkie. Et pour les voyantes, le riguéridon. Et pour les amoureux, le reggae Marion. Ah là là, sacra, 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 sacra. Ah là là, sacra, 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 sacra. Quand on est des marionnettes, on la ferme, quel malheur. Ah là là, sacra, 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 sacra. Ah là là, sacra, 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 sacra. On t'agite, on te remue, tu la fermes au parle. On est tous con comme un tambour. Fais comme des la vie n'est pas un cadeau, mais faut manger dans le gâteau. On est fait comme des petits fous. Si tu deviens marteau, je tape sur les doigts. Et si tu tournes vis, attrape à la chemise. Regardez ma confiance, après les jours on danse. Le tango, le reggae, le rock, la valse, la rumba. Oh, et tout le train. La direction du Moulin des Évaux, toujours soucieuse de présenter ce qu'il y a de mieux à sa clientèle, a maintenant le plaisir de lui offrir un petit coin de paradis. Notre ami André Chavannes nous y attend. Un cœur d'ange vous y invite. Bonjour, monsieur le président, et bienvenue au paradis. Vous y voilà en résident, un peu bien malgré vous parmi aux anges qui vont combattant. Vous pourrez tenir vos discours. Faveur est toujours plein d'humour. Bravo, monsieur le président. C'est quand même bien pratique cet engin. Je peux appeler depuis n'importe quel nuage et j'atteins n'importe qui sur Terre, même ceux qui sont coincés en permanence dans les embouteillages. Allô? Allô, oui? Encore occupé? Mais ça fait la 10e fois que j'appelle. Bien. Bien, alors... non, alors laissez-lui un message. Laissez-lui un message, dites à Elisabeth Kopp. Kopp? Non, pas CO, KO. Oui, alors dites-lui qu'il n'y a pas de place réservée pour elle et son mari au paradis. Non, ça ne s'achète pas. Non. Bien, au revoir. Oh, bien pratique cet engin, mais même sans fil, on en a toujours un à la patte. Hein. Allô, ici André Chavannes. Qui? Margaret Thatcher. Si je vous connais. Oui, un peu, de réputation. Non, pas très bonne la réputation. Désolé, mais sur Terre, je ne fréquentais de préférence que les jolies filles.
Ah non, non, mais ne vous vexez pas, Margaret. Non, mais moi non plus, je n'ai jamais été une jolie fille. Comment? Vous voudriez me voir? Ah, mais pourquoi pas? Mais c'est un risque à courir. C'est ça. Alors adressez-vous à Saint-Pierre. Oui, le barbu à l'entrée, c'est le concierge. Il a des clés. Très bien. À tout à l'heure, peut-être. Sacrée magie, hein? Ah, elle n'a pas pu arriver à transformer l'Angleterre en paradis. Alors elle aimerait voir si le paradis ressemble à l'Angleterre. Eh bien... Oh, alors. Eh bien, je dois dire que je me sens partagée. Oh, ben dans ce cas, je vous répondrai comme à Lise Girardin, qui une fois aussi se sentait partagée. Que lui avez-vous dit? Ça fera encore de jolies moitiés. Oui, c'est votre nom qui m'engage et m'encourage à vous présenter ces plaisanteries. Mon nom? Oui, Thatcher. Je croyais qu'au paradis, on ne rencontrait que des esprits purs. Ben, ça ne serait pas le paradis, croyez-moi. Alors vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous pratiquions l'accolade? Ah, si vous ne prélevez pas une taxe sur les effusions, je puis m'y risquer, oui. Je vous prie. Dites-moi, et comment vous sentiez-vous par ici? Oh, ça manque cruellement d'estaminet. Si vous aviez été ministre anglais, on vous aurait surnommé Fidel Pub. Oui, c'est moins amusant que Fidel Bistrot. Mais dites-moi à propos, ne serait-ce pas l'heure du thé par hasard? Oh, alors vous savez, ça n'a jamais été mon heure, le thé. Entre nous, je n'ai jamais très bien compris pourquoi le paradis n'a jamais fait partie du Royaume-Uni. Parce que les anges détestent porter le casque colonial. Oh, j'avais rêvé de transformer l'Angleterre en paradis fiscal. Oh, alors, un peu râpé, votre pôle taxe. À Genève, s'est rendu beaucoup plus populaire en instaurant un pôle shop. Non mais dites-moi, Dédé, comment faisiez-vous pour être aimé même de vos adversaires? Moi, les amis de mon propre parti me détestaient. La dame de fer, normal que vous ayez pris la dérouillée. Mais une main de fer dans un gant de velours. Mais dommage que vous ayez oublié si souvent de mettre vos gants. Tenez, avant de repartir, dites bonjour à Duronmat, il vient de s'installer par ici. Mais tout de même pas me faire jouer les visites de la vieille dame. Non, non, ça serait plutôt la visite de la ferraille. Insolent. Oh, je vais vous faire un tour de magie. Hop! L'Angleterre n'est plus une île. Ah oui, grâce au tunnel sous le Manche. Yes. Mais à mon tour de faire de la magie. Hop! La Suisse est enfin une île. Grâce à la communauté européenne, je sais. Ah, pauvre de vous, Dédé. Même quand on décide d'une réforme de l'orthographe, on vous oublie. Oh, vous savez, à Genève, question réforme, on a déjà une autre dose. Mais à propos, vous êtes devenue une lady? Ah, yes, c'est vrai. Mais la réforme n'a rien à voir avec une lady. Non, vous n'avez jamais entendu parler de Lady de Nantes? Oh, petite plaisante. Mais parlons d'autre chose. Est-ce que vous avez une jolie vue depuis ici? Alors, je jouis d'une vue plongeante sur terre. Enfin, jouir est un terme plutôt impropre, parce que les effluves qui me parviennent empestent le pétrole, l'argent, la poudre, l'Irak, la Colombie, la Lituanie, la Somalie, la folie. Oh, comment regretter d'être dans ce paradis auquel pourtant je ne croyais pas. Moi, qui le voulais sur terre. Oh, Dédé. J'aurais dû vous rencontrer plus tôt pour éviter les gars. Eh bien, voyez-vous, moi j'ai évité les gars, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas rencontré plus tôt. Mais j'étais né pour vivre en Angleterre. What? Mais comment ça? J'ai toujours roulé à gauche. My God, quel homme! Oh, j'aurais dû vous imiter, mais...
J'ai soigné avec attention ma mauvaise réputation, car le peuple, je m'asseyais dessus, ça me tenait bien chaud au cul. Moi, je me prenais tout le temps pour le reine, pas celle qui joue, mais celle qui se démène. Non, les British n'aimaient pas que l'on se foute à ce point d'eux. Non, les British n'aimaient pas que l'on se foute à ce point d'eux. Je redescends sur le terre, mais je vous envoie my people. Le paradis l'auront avec vous. Goodbye. Au revoir. À moi, les petits Anglais! Petite bien fort, à ce de Genève, que le paradis, c'est pas si mal, car du moment qu'elle est fidèle, ça redevient presque normal. Côté bistrot, c'est pas malaise, y a que des nuages avec de l'eau, mais avec ces petites anglaises, je n'ai plus tellement l'air ballot. Deux ou trois jolies filles dans son coin de paradis, me voilà à nouveau aux anges. Des minois, des lignées dans son coin de paradis, je ne fais rien au change parti. Je ne fais rien au change parti. Je ne fais rien au change parti. Enregistrement dans 30 secondes. Nous rappelons au public qui participe à notre émission de jeu qu'il doit réagir instantanément aux signaux. Attention, celui-là signifie applaudissement. Applaudir, s'il vous plaît. Celui-là signifie rire. Veuillez rire. Oh là, vous manquez totalement de conviction. On recommence. Merci. L'enregistrement va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amis du soir, bonsoir. Non, malgré les apparences, 0 n'est pas le nom de nos jeux. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, rivez à vos postes, voici Télémistoufle. Avec les Honey Bill Gas.
c'est tout ce que j'ai pu trouver dans la baraque, c'est tout ce qui reste. Avec le plan de dégraissage de la SSR, c'est tout ce qu'on a maintenant. Eh mais moi je me marre, je me marre. Ils ont dit qu'ils voulaient supprimer 270 postes, mais je m'en fous, c'est des postes de télévision. Eh ben ça vous fait rien de la braquer sur moi? Je braque ce qu'on veut. Ah non, c'est de ce côté, j'ai pas l'habitude, hein. Je vais pas au ciné-club, là. Merci. Prends votre meilleur profil. Merci. Voilà, c'est bon, allez. Mesdames et messieurs, voici notre premier jeu intitulé Tournée ménage. Une question qui donnera droit à un prix prestigieux offert par Betty aussi. Alors, et combien de... Ça vous gêne pas que je fasse mon métier, hein? Non, mais c'est le trafic qui a foutu le con, alors qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus de trafic, de petit monter sur les chaises. Allez, enchaîne, petit, enchaîne, ça tourne. Non, mais ça tourne, vas-y. Alors, une question, donc, disais-je, qui donnera droit à un prix prestigieux offert par Betty aussi. Combien de feux d'artifice ont été envoyés en l'air en même temps que l'argent des contribuables lors des fêtes de Genève? Combien? Deux, c'est juste, bravo. Pourquoi deux? Parce qu'avec un seul, on ne fait pas assez de déficit. Mais ben, dis donc, c'est pas de la carte, hein, de tourner là-dedans. Moi, je peux pas, hein, il y a des mecs qui enfin, bref. Vous allez débrouiller pour Oh là 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 là. Alors, vous venez de gagner, cher monsieur, une superbe plaque de chocolat. Merci, pianiste. Heureusement, il y a Et Findus. maintenant- On peut sortir, il fait le spectacle tout seul. Hein. Alors, mais je tourne. Allez, enchaîne, petit, enchaîne. Et maintenant, le deuxième partie de Télémistouf, la roue de l'infortune. Ah, merci. Voilà, ça y est. Attends, je pose la carte. Allez, on y va. Alors, attention, choisissez votre couleur. Hein, parce que c'est comme tout le reste, ça tourne pas très bien. Bon, allez, on va. Silence, on tourne. Et puis ça, on peut tourner pendant un moment, hein, j'aime mieux vous dire. Hein. Allez, abonnez. Là, ça y est, toc. Vous avez gagné. Vous avez gagné quoi? Un billet de la loterie romande. Mais je vous le donne pas parce qu'il est échu. Oh, ça y est, les spots publicitaires. Oh. Eh bien, dis donc, moi ça m'arrange, hein, je vais aller pisser. Et toi? Moi? Un parfum captif. Menottes de Chandolon. Qu'est-ce que vous faites? Comment va ton transit intestinal? Ça bouchonne. Et voici le 528e épisode de notre feuilleton Stop Modèle. Vas-tu tout raconter à Brooklyn? J'attends le 700e. Le 700e quoi? Épisode. Maintenant, Lynn, il faut que je t'avoue.
Figure-toi que ton frère n'est pas mon fils, car j'ai couché avec la sœur de l'oncle de ton grand-père. Je m'en doutais. Tiens, mais tu t'es rasé? Comme tous les téléspectateurs. Et je me suis coupé. Ciel, du sang. Non, je me suis coupé la barbe. Ah, Oh, tant mieux. Parce que moi, je te préfère Santa Barbara. les séries à la télé, c'est mon paquet. Les feux d'amour, top modèle et Santa Barbara. Quand j'en rate une vraie, me crois-tu, je suis fou. Moi j'aime bien quand les héros se bouffent le museau. Et tant pis si je n'y comprends plus, je me sens bien devant mon poste, je fais des sensations. La télé, moi ça me fait pire, surtout quand je prends une zapping et je deviens complètement dingue. Quelle bataille! Ma journée est compachée, entrée complètement tachée. Ma télé c'est un hamburger, j'y adhère. Après le dégraissage de la SSR, voici le clip de la SSR. Le déshabillage. Et maintenant, voici notre dernier jeu, le juste prix. Nouvelle formule. Faites la manche. Dessous, je gagne. Votre nom. République et canton de Genève. Dans la dèche. Il faut que je joue aussi pour ma petite sœur. Votre petite sœur. Bah ouais, la ville de Genève. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle est constipée du budget. Voici ma question. Combien vaut ce ballon? Ah bah si c'est celui du Servette, il vaut rien du tout, hein, il déprime. Pourquoi? Bah parce qu'il a jamais vu les buts adverses. Bravo, vous avez gagné une augmentation d'impôt. Ah bah ça c'est gentil, je vais tout de suite aller l'offrir. À qui? Aux contribuables. Voilà pour la ville de la misère. HCFC servait dans le pétrin. Et puis consternation, tout est augmentation. Caisse maladie, les VTT, et puis le train. Sans oublier l'auto hypothécaire. Alors bien sûr, ça retombe toujours. Et c'est inévitable sur les contribuables. C'est un mouton qui est vendu avec amour. Maintenant, nous allons faire comme la télévision par satellite. Sombrer. Non, nous déchaîner.